Bien, que le Seigneur nous fortifie. Je bénis le Seigneur pour ce moment qui rend possible. Et comme on l'a dit, on va commencer une longue série d'enseignements. On va commencer par un premier thème aujourd'hui. Et ce thème-là, c'est la liberté des fils de Dieu. Les Écritures en parlent. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je vais lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. J'ai lu le dernier verset. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Donc il est question de liberté. Liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et donc comme le passage l'indique, la création attend la révélation des fils de Dieu. Et qu'est-ce que c'est cette révélation? Il s'agit en fait de la manifestation de la vérité dans des vies d'hommes. Amen. Il ne s'agit pas de dire la vérité, mais de vivre la vérité. Donc les fils de Dieu, actuellement ils sont présents dans le monde. Nous sommes là, nous qui sommes nés de Dieu. Ce n'est pas ce fait-là qui est remis en cause, mais la manifestation, la révélation des fils. C'est de ça qu'il s'agit ici. Nous sommes présents dans le monde, mais notre présence n'est pas toujours évidente. Elle n'est pas forcément visible. Mais là, cette présence-là sera évidente. Et la création même soupire après cela. On dit même dans le verset 23 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains qu'on vient de lire, que nous-mêmes qui avons les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire nous qui sommes nés de Dieu, nous aussi nous soupirons en attendant cette révélation. C'est-à-dire que nous soupirons nous-mêmes après la manifestation de notre vie. Amen. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui ne ressemble pas forcément toujours à la vie des fils de Dieu que nous sommes. Et donc, nous-mêmes, nous soupirons après la révélation des fils. Et donc, la question qui a posée, ou bien qu'on est amené à se poser, c'est comment on va reconnaître cette révélation des fils. Comment on va les reconnaître? Parce qu'il s'agit de nous. Comment on saura qu'on a atteint ce moment? Amen. La réponse, le signe qui va apparaître, comme les Écritures le disent, c'est cette grande liberté. Amen. La liberté des fils. Ils seront libres. Maintenant, libre là, c'est libre à l'égard de quoi? Libre par rapport à quoi? La mauvaise compréhension de cette liberté-là, ça a envoyé beaucoup de chrétiens dans des voies vraiment où ils n'arrivent pas à se retrouver aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Et donc, pour bien comprendre de quelle liberté il s'agit et de quelle liberté les fils de Dieu vont jouir, on va examiner la condition de 3 types de personnes. Amen. 3 types de personnes. On va d'abord examiner la condition de l'esclave. On va ensuite examiner la condition des fils de Dieu qui sont enfants. Et enfin, on va examiner la condition des fils de Dieu qui sont devenus adultes. Amen.
Donc, dans un premier temps, comme on l'a dit, la condition de l'esclave. Quelle est la condition de l'esclave? Mais avant même de poser cette question, on peut se demander qui est l'esclave? Qui la Bible appelle esclave? Parce que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc, on parle d'héritier, on parle d'esclave. Qui est l'esclave? Il apparaît clairement dans les Écritures que l'esclave, c'est l'être humain adamique. C'est-à-dire tous ceux qui sont nés de rapports sexuels entre hommes et femmes. Ils naissent esclaves. Amen. Et donc, pourquoi ils naissent esclaves? Pourquoi ils sont esclaves? On va expliquer ça tout à l'heure. Mais ce qu'on ne doit pas ignorer, c'est que l'homme naturel qui naît de rapports sexuels entre hommes et femmes, il n'est pas le vrai homme. Amen. Je parle de ceux qui naissent de rapports sexuels entre hommes et femmes. Moi qui suis enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tu n'es plus né de rapports sexuels. Celui qui est né de nouveau, il n'est plus né de rapports sexuels. Ça, il faut que les enfants de Dieu le sachent. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, eux, ils sont nés de rapports sexuels. Parce que la nouvelle naissance est une vraie naissance. Et c'est par là que nous sommes passés en tant qu'enfants de Dieu. Donc l'homme naturel qui descend de Adam, là, il n'est pas le vrai homme. Il est l'imitation du vrai homme. Il est l'imitation. Dieu a donné cet homme naturel-là pour permettre de comprendre le véritable homme, qui est l'homme nouveau. C'est pourquoi on parle de vieil homme et de homme nouveau. Amen. Et donc, il n'est pas le vrai homme. Le vrai homme, c'est celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire l'homme nouveau. Et donc, l'homme adamique, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de rapports sexuels, sont en fait l'imitation de la véritable humanité que Dieu voulait révéler. Et on doit savoir aussi que ce monde qu'on habite n'est pas le vrai monde. Amen. Il est l'ombre d'un vrai monde qui est à venir. C'est pourquoi la Bible parle souvent du monde à venir. Donc il est l'ombre d'un vrai monde qui doit être aussi manifesté. Et on doit savoir aussi même que la vie de l'homme naturel adamique n'est pas la vraie vie. Parce que lui, il naît, ceux qui ont duré, depuis le temps d'Adam, ils ont fait 900 et quelques années. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi ils n'ont jamais atteint 1000? 1000 symbolise l'éternité. La perpétuité et l'éternité. C'est pourquoi ils sont allés à 900 et quelques personnes n'ont jamais atteint 1000. Et ça a diminué jusqu'à aujourd'hui. Et donc la vie qui ne fait que 1000 ans, même ça faisait 2000, ça faisait 5000 années. Tant que ça prend fin un jour, mais ce n'est pas la vie. Amen. Et donc ça fait qu'en fin de compte, il y a une seule forme de vie. C'est la vie de Dieu. Souvent on ajoute vie éternelle pour faire la différence entre cette vie et l'autre vie qui n'est même pas une vie. On dit vie éternelle, mais c'est en fait ça la vie. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est la vie. Et donc la vie de ceux qui naissent de rapports entre hommes et femmes, c'est une vie imitation, c'est même pas une vraie vie. La beauté qui appartient à cette vie-là, ce n'est même pas une vraie beauté. Je disais à mes élèves la fois passée, quand surtout les jeunes femmes, quand elles sont là, tout est encore bien en place sur elles, elles ont l'impression qu'elles sont belles. Mais c'est un mirage, c'est une tromperie. Dans quelques années, elles vont comprendre qu'elles se sont confiées dans quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est qu'un mensonge. Amen. Et donc, cette vie-là n'est pas la vraie vie. Une vie qui est appelée à faner, à flétrir et puis à disparaître. C'est pas la vie. Et donc, on doit comprendre que ce soit l'homme naturel, son monde, ou bien tout ce qui appartient à ce monde-là, tout cela, c'est comme de la fumée qui est déjà en train de disparaître. Et donc, toutes ces choses-là vont disparaître
pour laisser la place aux choses véritables, les choses qui demeurent éternellement. Amen. C'est pourquoi les Écritures disent dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez pas le monde. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas le vrai monde. Si tu l'aimes que si tu t'attaches à lui, un jour tu seras déçu. Ce n'est pas le vrai monde. La richesse de ce monde n'est pas la vraie richesse. La beauté de ce monde n'est pas la vraie beauté, c'est l'imitation de la beauté. Donc, on nous encourage à ne pas aimer le monde. Pas parce que le monde va nous attraper ou bien que le monde va nous faire... Non, c'est parce que ce monde-là, c'est de la tromperie. C'est une grosse tromperie. Ceux qui s'attachent à ce monde-là, qui se confient dans ce monde-là, ils sont sur des sables mouvants. Et un jour, ils vont s'en rendre compte. Vous voyez, ça fait que nous ne devons pas aimer ce monde-ci. Nous ne devons pas aimer toutes les maisons, tout ce qu'on voit. Nous ne devons pas aimer la nourriture. Les hommes se tuent à cause de la nourriture. La nourriture qui ne nourrit que ce corps qui sera dévoré par les vers. On ne doit pas aimer cette nourriture. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a une autre nourriture qui est la vraie nourriture. Parce que notre corps est le type de notre âme. C'est-à-dire que le corps est donné pour enseigner l'âme. De même que le corps grandit, l'âme grandit. De même que le corps se nourrit, l'âme se nourrit. Donc c'est pour nous enseigner ça. Et donc c'est lui qui s'est attaché à cette nourriture-là, mais il a vraiment été piégé. Et donc on ne doit pas s'attacher à nos parents. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nos vrais parents. Ils sont les parents de la chair, là. Mais ils ne sont pas les parents de l'âme qui est en train de se développer. Et quand on dit on ne doit pas s'attacher, ça veut dire quoi? C'est ce que Jésus a expliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper d'eux, les aimer, leur offrir notre soutien. Ce n'est pas ça. Mais on doit comprendre qu'ils ne sont pas nos vrais parents. Ils sont nos tuteurs, juste, dans ce monde-là. Pour nous qui sommes nés de Dieu, hein, si on sait qui n'est pas né de Dieu, ce sont ses vrais parents. L'homme qui a donné le spermatozoïde et puis la femme qui a donné l'ovule, ce sont ses vrais parents. Parce que c'est cette vie-là qui coule encore en lui. Mais celui qui est né de nouveau, ce ne sont plus ses parents. C'est pourquoi Jésus dit, je vais lire ça, je vais lire dans Luc. Ça donne le vrai sens des choses. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, haït son père, ça veut dire détester son père. C'est en fait de comprendre que ce père-là n'est pas vraiment son père. Pendant qu'il s'en occupe, parce qu'on dit aussi celui qui n'a pas soin des siens, particulièrement des membres de sa famille, il s'agit là ici de la famille naturelle. Il est pire qu'un inconverti. Amen. Il dit, regardez ce que Jésus dit, ça doit faire peur ça. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, nous on a des enfants, donc imaginez un peu, quand ils vont lire ça là, s'ils ne perçoivent pas, or, Jésus n'est pas en train de dire de haïr nos parents. Il veut qu'on comprenne qu'ils ne sont pas nos vrais parents. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, de même que sa propre vie, la vie qui lui appartient en propre là, s'il ne hait pas ça, s'il ne hait pas cette vie-là, Jésus dit non, il ne peut pas être mon disciple. On doit comprendre, ça doit nous amener à comprendre quoi? Nos parents, nos enfants, tout cela, ils doivent être livrés entre la main de Jésus. Lui, il prend qui il veut et puis on continue à vivre. Il prend qui il veut. C'est pour lui. S'il veut, il prend. S'il veut, il prend ma femme. C'est pour lui. S'il prend, la semaine prochaine, on sera en train de chanter ici. Parce que c'est pour lui. On ne souhaite pas qu'il les prenne. Mais ceux qui sont attachés à ces personnes-là d'une manière sans discerner ce que Jésus-Christ représente, mais ils ne sont pas dignes d'être disciples de Jésus. C'est ce qu'il nous explique. Amen.
Et donc ce monde-là n'est pas le vrai monde. Nos parents ne sont pas nos vrais parents. Le mariage qu'on a contracté n'est pas le vrai mariage. Amen. Le vrai mariage, c'est entre Christ et son Église. C'est ça le mariage. C'est ce que nous imitons sur la terre avec notre femme. C'est une imitation. Parce que l'homme symbolise Christ et sa femme symbolise l'Église. C'est une mise en scène, c'est une grosse mise en scène. C'est pourquoi quand Jésus est venu, lui, il ne s'est pas marié. Il était dans la vérité des faits. C'est pourquoi l'apôtre Paul enseigne que si quelqu'un ne se marie pas, c'est bien. Mais s'il veut se marier aussi, il ne pêche pas. Amen. Donc on comprend. Regardez aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui. Il ne peut pas prêcher sans parler de voyage, mariage et de ces choses-là. C'est de ceux-là qu'on parle. C'est à croire qu'ils vivent pour ça. Amen. Donc vraiment, il faut que nous puissions comprendre ces choses-là. L'homme naturel adamique n'est pas destiné à jouir de la liberté des fils de Dieu. Non, 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 il n'est pas appelé à cette liberté. Lui, il ne participe pas à cette liberté-là. On dit la liberté des fils, des enfants de Dieu. Celui qui est né de rapports sexuels entre hommes et femmes et qui n'est pas passé par la nouvelle naissance, celui qui n'est pas né de nouveau, il ne pourra jamais participer à cette liberté. Il ne peut même pas comprendre cette liberté-là. Il ne peut pas comprendre ça. Si on lui explique, il ne peut pas comprendre. Donc l'homme naturel ne peut même pas comprendre la liberté dont on essaie de parler maintenant. Là. Il ne peut pas comprendre ça. Si tu lui expliques, il va dire « Ah », mais après il va te demander encore. Après il ne comprend plus encore. Ce n'est pas pour lui. Pour lui, c'est de la folie. C'est écrit dans la Bible, si quelqu'un hait ses enfants, si on sort ça chez les Blancs là-bas aujourd'hui, droit des enfants là, peut-être tu lis ça là, ils vont te dire discrimination. Et tu vas avoir quelques problèmes. Mais Jésus l'a dit. Pas parce qu'on doit maltraiter nos enfants, mais on doit comprendre qu'ils ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas à nous de décider ce qu'ils vont devenir. Ce n'est pas à nous de leur donner, même si eux, des habits qui nous plaisent. Ce sont des habits qui plaisent à Jésus. Ce n'est pas à nous de leur apprendre des choses qui ne concernent pas Jésus. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous ne sommes que des tuteurs. Il dit, je veux que mon enfant soit médecin. Son enfant dit, moi je veux être sale. Le dernier mot, ce n'est pas le parent, c'est Jésus-Christ. Et on ne peut même pas dire que je veux que mon enfant soit ceci, ou bien cela. On doit dire, Jésus, je sais que ces enfants ne m'appartiennent pas. Qu'est-ce que tu veux faire de lui? Quelle est ta volonté le concernant? Mais celui qui ne comprend pas, il va vouloir construire une vie de cet enfant-là, le mettre dans une certaine sécurité. En faisant ça, mais il le détruit. Regardez un peu ce qui est dit. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal, c'est qui? Ceux qui ne comprennent pas, ils disent souvent, ils ont l'impression qu'en nous, il y a l'homme animal et puis l'homme spirituel. Il n'y a pas d'homme animal en moi. Moi, je suis l'homme spirituel. Je suis un homme nouveau. L'homme animal, c'est l'ancien homme. C'est Adam et toute sa lignée. Tous ceux qui sont nés de la naissance qui appartient aux enfants d'Adam. C'est eux l'homme animal. Ce n'est pas un injure, c'est pas une injure. C'est-à-dire que si tu n'es pas né de Dieu, tu es au milieu de nous, la Bible t'appelle l'homme animal. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme animal est fermement attachée à cette terre-là. Il ne peut pas s'élever dans l'esprit. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Parce qu'il est spirituel, c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut même pas les connaître. Donc il ne peut pas comprendre ce qui concerne le monde à venir. Là. Il ne peut pas comprendre ça. Ce qui concerne le royaume de Dieu, il ne peut pas comprendre. Lui, il ne peut que comprendre ce qui concerne ce monde-ci. Si tu parles de richesse, il a une façon de comprendre. Lui, il a une définition de riche. Nous qui sommes fils de Dieu, on a une nouvelle définition de riche. Lui, il a une définition de joli. Pour lui, joli, c'est les mannequins qui sont à la télévision, qui sautent les trucs, là, c'est elle. Pour nous, joli, c'est celle qui a la crainte du Seigneur. Donc, nous, on a une nouvelle définition. On a de nouvelles définitions. Et il faut que ce soit clair.
dans l'esprit de l'Église. Donc, il ne peut que comprendre ce qui concerne ce monde-ci qui a été créé pour lui. Il est le roi de ce monde. Il est le prince de ce monde. On va expliquer ça un jour. Donc, il est donc esclave des jouissances et des plaisirs de ce monde. Il ne peut pas connaître un autre plaisir. Tous ses plaisirs, sa joie, tout cela est rattaché à ce monde-là. Il ne peut pas. Et donc, je dis, il est esclave des jouissances et des plaisirs de ce monde. Il est livré à l'esclavage de la chair auquel il ne peut pas échapper. Il n'y a aucune possibilité pour lui. Il ne peut jamais se séparer de ces choses-là. Et donc, l'homme naturel, l'homme adamique, est assujetti à l'impudicité, à l'adultère, à l'idolâtrie, à la jalousie, aux envies, aux convoitises. Lui, il ne peut pas sortir de ça. Il n'y a aucune possibilité. Et ce que nous disons, les hommes pensent que ça concerne Adam après sa chute. Moi, je parle d'Adam lui-même quand il a été créé, avant de chuter. On enseigne qu'Adam était parfait quand il a été créé. Mais comment ce qui est parfait peut tomber? Ou bien ils ne connaissent pas de définition de parfait. Quand tu dis Adam était parfait et qu'il est tombé, c'est comme tu dis Jésus va tomber un jour. Ou bien Dieu va tomber un jour de son trône. Adam a été créé. Et par le seul fait qu'il a été créé, là, il est soumis à la vanité. C'est ce qu'on a dit. Ce n'est pas lui-même qui se soumet à la vanité, mais il a été soumis à la vanité par celui qui l'a créé. Et c'est dans l'acte créateur même qu'il a été soumis à la vanité. C'est-à-dire, il n'est pas véritable, il n'est pas vrai. Il est éphémère. Et comment Adam est tombé? C'est par la convoitise. Pourquoi il a convoité? Mais parce qu'il n'était pas parfait. Donc c'est la nature même adamique même qui a le problème. Beaucoup de personnes enseignent que non, Adam, il était parfait. Mais c'est par la chute là maintenant, il est devenu... Mais comment ça? Donc ce que nous disons concerne Adam lui-même, avant sa chute. C'est pas quand il a chuté. C'est sa nature. C'est la nature d'Adam qui l'a fait tomber. Et donc, étant esclave du péché par sa nature, tout ce qu'il peut connaître, c'est ce qui concerne ce monde-là. Et comme il ne peut pas parvenir à la perfection, on ne peut que le canaliser pour étouffer pendant un temps ses pulsions. Il ne peut pas être délivré, mais on peut le maîtriser un peu avec quoi? Avec quoi? Avec la loi. Avec les règlements. Pour qu'il soit maîtrisé un peu. Et c'est ça la religion. C'est ça l'origine de la religion. La religion, c'est pour l'homme naturel. Il faut que nous, on sache qu'on n'est pas des religieux, nous. La religion, c'est pour Adam. C'est un religieux. Et ce qui a été donné à Moïse, là, c'est une religion. Ça n'a rien de spirituel. Ou bien, si vous voulez, c'était spirituel par le fait que Dieu disait de faire ça. Mais aujourd'hui que Dieu présente la vraie chose, c'est revenu dans son état de charnel. Que c'était en fait. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Pour le canaliser, on lui donne des règlements, des observances. On lui dit, tu ne voleras point. Ça ne peut pas le délivrer, hein, mais au moins, ça va le canaliser un peu. C'est pourquoi on dit que la loi a été donnée comme un tuteur. Le temps que la véritable chose arrive. Amen. Et donc, on doit comprendre aussi quelque chose. La loi, là, ce n'est pas pour le juste. C'est pour le pécheur. Est-ce que vous avez ça? Le juste n'a pas besoin de loi. Je vais lire un passage. Or, le juste, c'est qui? Le juste, c'est le Fils de Dieu, les fils de Dieu. Parce que souvent, quand on dit le Fils de Dieu, tout le monde pense à Jésus. Il était le Fils unique. Mais il n'est plus unique. Il est avec nous. S'il est toujours Fils unique, moi je suis quoi? Je suis devenu fils. J'ai reçu le pouvoir de devenir fils. Et je suis devenu fils. Donc il était Fils unique. Mais aujourd'hui, la Bible dit, pour qu'il soit l'aîné d'entre plusieurs frères. Il a été l'aîné. Il a été unique. Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux.
Donc les justes, ou bien le juste, c'est le Fils de Dieu, les enfants de Dieu, c'est eux les justes. Et on dit, la loi, ce n'est pas pour eux. Eux, on ne les met pas sous la loi. Au Fils de Dieu, on ne dit pas, tu ne voleras point. Non, on n'en a pas besoin. Amen. 1 Timothée 1, verset 9. J'ai dit que la loi n'est pas pour le juste, c'est pour le pécheur. Je commence au verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques. Amen. Donc la loi, ce n'est pas pour le juste. C'est pour le pécheur. C'est pour l'adultère. Maintenant, l'adultère, c'est qui? Amen. L'adultère. On dit les adultères, les tant n'hériteront pas le royaume. L'adultère, c'est qui? Beaucoup vont dire c'est celui qui commet adultère. Mais ça, ce n'est pas juste. Amen. L'adultère, là, c'est celui qui n'est pas encore né de nouveau. Celui qui n'est pas fils de Dieu, là, il est adultère. Celui qui est né de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui commet adultère. Ça ne fait pas de lui pécheur. Dieu, par amour, va le châtier pour l'enlever. Mais Dieu n'appelle pas son fils adultère. Non, non, non. Le méchant, il peut arriver au fils de Dieu d'être méchant, aux enfants de Dieu d'être méchants. Mais ce n'est pas eux les méchants dont la Bible parle. Le méchant, c'est celui qui n'est pas encore en Jésus-Christ. C'est lui le méchant. Même s'il est gentil, il est méchant. Il ne peut même pas être gentil. Comment il va être gentil? Mais si même les hommes regardent qu'il est gentil, tu essaies d'examiner. Est-ce qu'il est en Christ? Il n'est pas en Christ. Non, c'est un méchant, il ment. C'est la conclusion qu'il faut tirer. Tu n'as rien vu même, mais tu sais que c'est un méchant quand même. Amen. Et donc vous voyez, la religion a été donnée pour l'homme naturel. C'est pour lui. C'est à lui on dit de construire une maison pour Dieu. C'est à lui on peut dire ça. On lui dit de construire une maison pour Dieu. Parce que à chaque fois qu'il essaie d'avoir un rapport avec Dieu, ça le fatigue, un Dieu qu'on ne voit pas. Donc il dit vraiment, les Philistins, là, eux, ils voient leur roi. Nous, on veut te voir aussi devant nous comme ça. Donne-nous un roi qui va te représenter. Mais comment? Donne-nous une maison où, quand on va parler là, tu vas nous écouter. Parce que Dieu dit, ils n'ont qu'à construire une maison, qui sera sa maison. Mais après, Dieu dit, lui, il n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Donc, la religion de Moïse était une religion permise. Pendant qu'il faisait ça, il n'était pas idolâtre. Mais quand la vraie chose est arrivée, ils sont devenus idolâtres, ceux qui sont attachés à ça. Amen. Donc, vous voyez, une religion a été donnée à l'homme naturel jusqu'au temps marqué par Dieu. On prend l'exemple de la nation d'Israël. Dieu se choisit une nation et il lui donne une religion. Cette religion-là est faite de lois, de principes, d'observances, de règlements. Et donc, ça doit nous amener à comprendre quelque chose aujourd'hui. La religion qui a été donnée à Moïse n'est pas différente de la religion des peuples païens. Ça veut dire que ce que Moïse faisait là, et qu'il enseignait à Israël là, ce n'est pas différent de ce que mes anciens parents, ce qu'ils faisaient là. Il n'y a aucune différence. C'est pareil. Il y a des petits aménagements, mais c'est pareil. Moïse a identifié un camp. Dans le camp, là, il y a un endroit où on garde les objets sacrés. Mais les ouais font ça. Leur sacrificateur, c'est le masque. Ces éléments-là, on met ça. Il y a un camp. On a tout ça de paille, là, souvent. Et puis, il y a une maison où le porteur de masque se le rentre. On met la tête là-bas. Et les femmes n'ont pas le droit d'entrer. C'est parce que Moïse a enseigné la même chose. Comme à nos parents aussi. C'est le fait de la vie naturelle. Ça émane de la vie naturelle. C'est la même chose que les bouddhistes font. C'est la même chose. L'enseignement de Moïse, ça je vais vous choquer, est pareil à l'enseignement des et des bouddhistes, et des raéliens, et des rosicruciens. Moi je peux prouver ça. La première fois que Dieu m'a dit que Assemblée de Dieu, réveil, Évre Mission, tout ça, c'est pas différent de bouddhisme, Maïkari, c'est pareil. J'ai dit, mais non Seigneur, mais comment ça? Mais c'est pareil. Qu'est-ce que Moïse a enseigné? Moïse a enseigné la loi du karma. C'est ça qu'il a enseigné. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'il a enseigné.
Et c'est pas ce qu'il enseignait. C'est ça que Moïse enseignait. Celui qui veut spiritualiser l'enseignement de Moïse contredit les Écritures. Parce qu'on dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Moïse n'a pas prêché la vérité. Quand Moïse dit de sacrifier les animaux, ce n'est pas la vérité. Il annonçait un vrai sacrifice. Quand Moïse dit de construire un temple, ce n'est pas la vérité. Il annonçait un vrai temple. Donc, ce que Moïse a enseigné n'a rien de spirituel. Je le dis, c'était spirituel par le simple fait que Dieu avait dit de faire ça en ce temps-là. Aujourd'hui que Jésus est venu, que la vérité est venue, les Juifs restent attachés à ça. Mais c'est des rebelles à Dieu. Et malheureusement, il y a des gens qui portent le nom de chrétiens qui continuent de se nourrir de l'enseignement de Moïse. Et ils ont l'impression qu'ils sont dans la vérité. Mais on dit, il a enseigné, il est venu avec la loi. Et on nous dit, la loi même, ce n'est pas pour les justes. Nous qui sommes enfants de Dieu, on ne nous met pas sous la loi. Donc la religion qui a été donnée à Israël n'est pas différente de la religion de nos ancêtres. Ce n'est pas différent des bouddhistes. Les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une caisse où il y a un parchemin dedans qu'ils mettent dans un lieu secret, où ils vont pratiquer devant. C'est-à-dire que la foi primitive, je ne dis même pas la foi primitive, c'est-à-dire que la religiosité de l'homme naturel, ça se traduit par le fait qu'il a un lieu d'adoration. Il a des objets sacrés. Des objets sacrés qui peuvent protéger sa maison. C'est ça le problème. Donc, quand Israël se lève, il prend sa caisse là, et puis il marche et il dit Dieu au milieu d'eux. Dieu est dans une caisse, il le transporte. Mais c'est ce que les bouddhistes font. On dit aux bouddhistes, si ta maison brûle, il ne faut pas oublier ton gonzone là. Il ne faut pas oublier ça. C'est la représentation de ta vie, mais comme à la représentation de ma vie. Demandez à ma maman, c'est ce que les parents là ont fait. Quand il y a eu la guerre, ils ont pris le masque pour aller le cacher. Mais le masque, tu es un Dieu. Sors la grande démonstration. Mais on te prend pour courir. Tu es un faux Dieu. C'est comme ça que Dieu a monté à Israël. Il dit, ah bon, vous voulez vous confier dans la caisse qui est au milieu de vous là. Je vais envoyer les Philistins, ils vont prendre ça. Vous allez voir si les Philistins m'ont pris. Les Philistins ont pris l'âge, ils sont partis avec. Israël dit, Ikabod, la gloire est bannie. Parce qu'ils pensent que la gloire est dans une caisse. Il n'y a aucune différence. Assemblée de Dieu, Œuvre Mission, Pentecôte, bouddhiste, Maïkari et Kanka, ils sont sur la même base, la même racine. La racine, c'est quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Cause-effet. Cause-effet. Les musulmans, cause-effet. Les évangéliques, cause-effet. Les bouddhistes, cause-effet. Les rosicruciens, cause-effet. Eux tous, cause-effet. Les chrétiens, ce n'est pas cause-effet. Notre message est à part, c'est différent. Tu ne peux pas entendre ça quelque part dans la bouche d'un fils d'Adam. Il ne peut pas comprendre ça. Parce que s'il dit qu'il veut parler de Jésus, il va sortir sur cause-effet. En disant, si tu veux être béni, il faut faire ça. Cause-effet. Nous, on n'est pas bénis parce qu'on fait quelque chose. On est bénis parce que nous sommes fils. Notre bénédiction est dans notre sang de fils. Amen. Maintenant, qu'est-ce que cette religion-là a produit? Ça ne peut que produire l'hypocrisie. Parce que le type, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. L'homme naturel, il ne peut pas changer. Il n'y a pas de possibilité pour lui. Pour changer, il faut qu'il passe par la nouvelle naissance. Or, ce n'est plus lui. C'est quelqu'un qui naît de Dieu. Donc, il ne peut pas changer. Donc, comme il ne peut pas changer, on lui donne des règlements pour le canaliser, pour essayer de... Mais qu'est-ce que ces règlements-là font? Ça finit par le rendre hypocrite. Comme qui? Comme les pharisiens. Quand Jésus a dit aux pharisiens qu'ils sont hypocrites, il ne les a pas insultés. Il a décrit les faits. Parce que Jésus sait que les règlements qu'il a donnés, ça ne peut pas les changer. Au contraire, ils vont être fatigués et chargés quand il va venir. Mais quand il est venu, eux, ils marchent la tête haute dans les rues comme s'ils sont saints. Mais tu ne peux pas être saint. Avec la loi de Moïse, ça ne peut pas te rendre saint. Moïse même, ça l'a rendu hypocrite. Ça est dans la Bible. Comment? Parce que Moïse, il a caché à Israël que la gloire qui est sur lui là n'est pas permanente. Quand il rencontre Dieu, la gloire fait resplendir son visage. Mais quand il dure un moment, cette gloire-là se retire. Au lieu de présenter son visage, pour qu'Israël sache que ce qui est sur Moïse là, c'est pas véritable. Donc le véritable vient après. Moïse, il met un voile.
pour ne pas qu'Israël pose le regard sur la fin de ce qui est passager. Paul dit, nous on ne fait pas comme Moïse, qui mettait un voile, nous les fils. Nous on contemple la gloire face à face, et on est transformé à l'image de la gloire qu'on contemple. Amen. Donc voilà. La religion ne fait que rendre les gens pharisiens. Et ils sont pharisiens aujourd'hui. Ils ne sont jamais délivrés. Ça ne peut pas les délivrer. Aujourd'hui, et la femme de nuit, on fait une veillée, on dit on l'a chassée, après la femme de nuit encore. Aujourd'hui, elle est tombée, après on fait une veillée, elle tombe, 5 ans, elle tombe. Et ça n'intéresse personne. Mais comment ça? Et ils ne peuvent pas avoir la certitude de la délivrance. Ils ne peuvent pas avoir une conscience nette. Parce qu'on leur prêche la loi. Or, la loi, ça rend hypocrite et ça donne mauvaise conscience. Amen. Et donc, les pharisiens donnaient l'impression que la religion de Moïse était efficace pour les décharger de leur fardeau. Donc, Jésus vient avec un message. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui a fait le travail de charger les gens chez la religion de Moïse? Donc quand il vient, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, tout le monde doit venir. Mais il y en a qui disent, ils marchent comme ça à Jérusalem. On dit, ils aiment quand... Rabbi, mes respects, Rabbi. Et ils sont là aujourd'hui. Ils aiment les gros sièges. Eux, ils n'aiment pas où on s'assoit tout le monde là. Et ils ne s'assoient pas aussi comme ça. Ils aiment à être appelés bishop, homme de Dieu, évêque, ou ceci, cela. Ils aiment ça. C'est les pharisiens. On les décrit. Ils n'aiment pas qu'on les appelle frères. Pour eux, ils ne sont pas frères. On va dénoncer toutes ces choses-là. On va dénoncer jusqu'au dernier élément. Et donc, eux, ils donnaient l'impression qu'ils étaient délivrés. C'est pourquoi Jésus a dit hypocrite. Parce que ce n'est pas possible. Donc Jésus dit, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est le bon exemple qu'on peut donner. Le tombeau, quand tu regardes dessus, là, c'est marbre comme ça, c'est mis, il y a les noms même que les hommes donnent. Mais quand tu regardes dedans, ce qui est dedans là, si tu mets ton nez, tu vas enlever ça vite. Donc il dit les pharisiens sont comme ça. Ils ont l'apparence de piété, pourtant ils renient ce qui fait la force de la piété. Ce qui doit produire la piété là, ils ne reconnaissent pas ça. Maintenant ils disent qu'ils ont de la piété. Mais comment vous êtes parvenus à cette piété là? C'est comme ça les évangéliques, les catholiques et leurs enfants légitimes, évangéliques, pentecôtistes et tout cela. Ils disent qu'ils sont délivrés. Mais comment tu peux être délivré avec ce que tu prêches? Tu prêches la loi du karma et puis tu dis que tu es délivré. Tu vas être délivré comment? C'est pas possible. Ils savent dans leur cœur qu'ils ne sont pas délivrés. Ils sont sûrs, ils savent. À la moindre preuve, on va voir ça dans leur vie. Et donc, Jésus dit, c'est par apparence qu'ils sont spirituels, mais ils ne sont pas spirituels. Et donc voilà la condition de l'homme naturel. C'est un esclave. Il est esclave parce qu'il ne peut jamais se détacher de ce monde-là. Il est esclave de ce monde à jamais. Sans aucune possibilité de délivrance pour lui. Ceux qui peuvent être délivrés, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Eux, il y a une carrière devant eux. Amen. Donc ça, c'était l'homme naturel. On va voir maintenant la condition des fils qui sont enfants. Les fils, c'est qui? C'est tous ceux qui sont nés de Dieu. Maintenant, nés de Dieu, il n'y a pas une manière de voir. Par exemple, quand moi je regarde, je ne peux pas savoir qui est né de Dieu. Je n'ai pas cette possibilité. Mais celui qui est né de Dieu sait dans son cœur. Parce qu'on dit, le Saint-Esprit rend témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Moi, je n'ai aucun doute en ce qui me concerne. Amen. Donc, les fils de Dieu, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Mais quand ils sont nés, ils peuvent être enfants. Et là, que dit l'Écriture au sujet de ceux qui sont nés de Dieu? Ils sont enfants de Dieu. Ils ne sont plus pécheurs, mais ils sont encore enfants. Ils ne sont plus esclaves, mais ils sont enfants. Qu'est-ce que la Bible dit les concernant? Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Amen. Aussi longtemps que l'héritier enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Si tu regardes l'héritier et puis tu regardes l'esclave,
Ils ont le même comportement. L'héritier qui est enfant et puis l'esclave. Ils sont pareils. Ils sont tous les deux esclaves de ce monde-là. L'héritier qui est enfant, là, son ignorance le met dans la condition de l'esclave. C'est ce que la Bible dit. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc si tu vois quelqu'un qui est comme un esclave, souvent, ça peut être un héritier qui est enfant. Dieu, lui, il fait la distinction. Des deux qui sont attachés à l'alcool, il peut avoir l'esclave, celui qui n'a rien, qui n'est pas né de Dieu, et puis il peut avoir l'héritier qui est enfant, qui a un problème avec l'alcool. C'est-à-dire, quand l'héritier est enfant, là, tout ce que l'esclave fait, là, lui, il fait ça aussi. Amen. Et donc, l'héritier partage la condition de l'esclave à cause de son ignorance, qui est le fait de son jeune âge. C'est pourquoi Dieu dit ne pas juger quelqu'un. Tu vas dire, ah, lui, là, sa place. Ça, c'est l'enfer même, peut même pas le louper. Oh, c'est un héritier qui est enfant. Tu peux voir aussi un qui prêche, il sautille à la chair. Il parle de Jésus. Oh, il n'est même pas né. Il est né de la rencontre entre un spermatozoïde et puis un ovule. Il n'est pas encore né de Dieu. Tout ce qui l'intéresse, c'est la caisse. Toute sa grande motivation, c'est la caisse. Amen. C'est vraiment dommage parce que on est obligé de faire ce qu'on fait. Parce que Dieu t'en parle et puis tu n'en parles pas. Amen. Et donc, l'héritier, tant qu'il est enfant, il est comme l'esclave. Et ça sera comme ça tant qu'il demeure enfant. Ça sera comme ça. Pour que ça change, il faut quoi? Il faut grandir. Grandir comment? Il ne va pas aller intercéder, Seigneur, je veux grandir. Je veux grandir, Seigneur. Fais-moi grandir, Seigneur. Non. Il faut regarder l'homme naturel pour comprendre les choses de Dieu. Comment l'enfant grandit? Qu'est-ce qu'on fait et puis il grandit? On le nourrit. Si tu le nourris, qu'il y a un élément qui manque, il ne va pas grandir. Il va sortir kwashiorkor, ou bien beriberi, ou bien quelque chose. C'est un héritier, mais il sera tellement déformé que les esclaves vont paraître mieux que lui. Et donc, la seule manière de changer ça, là, c'est de le nourrir avec la nourriture convenable, qui convient à son âge d'abord. Donc, le premier rôle du pasteur, ou bien de l'ancien qui est devant l'assemblée, c'est de discerner l'âge de celui qui est en face de lui. Il y a des nourritures que tu ne peux pas lui donner. Dieu peut te montrer quelque chose, mais il n'a pas encore été préparé à écouter ça. Si tu n'as pas ce discernement, mais tu vas rendre les gens hypocrites, parce que tu vas les remettre sous la loi. La mauvaise manière d'essayer de résoudre le problème de l'héritier qui est enfant, c'est de lui donner des règlements. Tu lui donnes des règlements, des principes, des lois. Tu ne joueras pas aux billes. Ah, quand tu as fini de dire ça, là, le lendemain tu le trouves comme ça. Il est propre le jour là. Il va être là, chicoté la veille. Et tu ajoutes, tu ne joueras pas aux billes. Donc quand il regarde ses amis là, il a la main en poche. Il regarde, il a envie de jouer. Mais le règlement là, vraiment, ça va causer problème. Voilà. C'est la mauvaise manière d'essayer de résoudre ça. La bonne manière, c'est de le nourrir avec espérance. Pour qu'il grandisse. Pourquoi aujourd'hui, mon frère Palais n'a pas envie de jouer bille? Pourquoi tu n'as pas envie de jouer bille? Est-ce qu'il fait exprès quand il ne veut pas jouer bille? Jérémie, tu luttes trop. Quand tu vois les petits qui jouent bille, là, tu regardes comme ça, bille, mais il y a un règlement. Non, tu ne peux plus jouer. C'est comme ça la délivrance. Tu es libre à l'égard des billes. On commence à percevoir la liberté dont Dieu parle. Ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi, comme ceux qui pervertissent la grâce là l'enseignent. C'est la liberté qui nous affranchit de la dépendance des choses de ce monde-là. Pour nous rattacher aux choses véritables. Amen. Donc vous voyez, pourquoi l'enfant traîne dans la poussière et que même il peut souvent, quand il est très jeune même, où les porcs sont rentrés, lui aussi il peut rentrer là-bas. Sa maman le surveille, elle enlève les trucs autour. Quand elle voit une pointe, elle enlève, elle jette.
Quand elle voit les déchets de poulet, là, elle enlève et jette. Pendant qu'il fait 4 pattes dans la cour. Pourquoi? Pourquoi? Il est enfant, il peut manger ça. Hein? La mère ne vient pas comme ça. Son enfant qui fait 4 pattes. Tu ne mangeras pas ce caca de poulet. L'enfant est effrayé, il regarde derrière. Peut-être qu'il va s'éloigner un peu. Mais ça ne change rien. Elle enlève parce qu'il est enfant. Mais quand son mari passe dans la cour, et puis il y a les caca de poulet, il y a les pointes là, elle est autour de lui. Il arrive, elle prend pointe là, elle jette. Elle prend la main, elle jette. Parce que son mari arrive. C'est possible? Ben non. Lui, il évite ça. Il est libre à l'égard de ces choses-là. L'enfant est esclave à cause de son jeune âge. Il n'est pas un porc, mais il fait comme les porcs. Donc la mauvaise manière de régler ça, c'est de lui fixer des interdits. Si tu fixes des interdits à ton jeune fils, tu peux obtenir un résultat, mais c'est un faux résultat. C'est un faux résultat, ça est dans son cœur. Souvent quand tu n'es pas là, il joue, et puis quand tu arrives, il se lève. Il nettoie ses mains, et puis il marche. Il est devenu hypocrite. Amen. Vous voyez, le genre d'enfants de Dieu qui sont enfants, qu'on doit nourrir, mais qu'on a mis sous des règlements, ils sont nombreux aujourd'hui. Ils ne vont jamais grandir. Parce que la nourriture qui doit leur faire grandir, c'est la vérité de la parole. Mais on leur enseigne l'enseignement des bouddhistes, la loi du karma. Fais pour Dieu, Dieu aussi va faire pour toi. Mais comment ça? Toi, tu as fait quoi pour Dieu? Tu n'étais même pas né, il est mort à Golgotha là-bas. Mais toi, tu as fait quoi? Il dit, il faut reposer sur mon amour, mange. C'est pour toi. Parce que je t'aime. Toi, tu dis non. Donc, ceux-là, ils grandiront jamais. Pourtant, quand tu leur proposes cette bonne parole, cette bonne nourriture qui peut les faire grandir, ils ont été enseignés à refuser ça. Donc, Kwashiorkor veut les tuer même, mais on veut donner un peu de protéines, ils ne veulent pas. Parce que leur tuteur, là, leur dit, fais attention à la protéine. Parce que la bonne parole de Dieu, là, il y a les glucides, il y a les lipides, il y a les protéines, il y a la vitamine. Ce qu'on donne là, ça doit être équilibré. Il ne doit pas avoir trop de glucides. Il doit avoir la quantité précise. Donc, ce qu'on doit dire aux enfants de Dieu ne doit jamais sortir de l'imagination. Ça doit venir du trône directement. Parce que lui, il connaît ce dont ses enfants ont besoin. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ou bien les Écritures disent qu'il ne faut pas que tout le monde se mette à enseigner. Moi, j'ai enseigné la dîme dans le temps. J'ai enseigné ces choses-là. Donc, quand après le Seigneur m'a instruit sur la vérité, j'ai eu peur de prêcher pendant près de 2 ans. J'ai su comment j'ai égaré des gens juste parce que j'ai suivi ce que les gens faisaient aussi. Donc, ils sont en grand nombre. À force de leur dire, et Paul en parle, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ils sont devenus hypocrites. Ça, ce n'est pas la bonne nourriture qui peut les faire grandir. Si tu touches ça, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas la bonne nourriture, ça. Quoique l'enfer existe. Et que le Seigneur a déjà dit, l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Et tous ceux qui l'ont suivi. Ça, un jour, on va revenir dessus. Pour en parler aussi. Et donc, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tel est interdit, on ne doit pas faire comme ça, on ne doit pas faire comme ça. Ils sont devenus hypocrites. Je parle de toutes ces personnes, depuis les catholiques, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, ils prêchent la même chose. La même chose que Moïse a prêché. Et regardez bien l'enseignement, vous allez voir, c'est le mérite. Oh, c'est le mérite que toute la terre prêche. Adam vit par le mérite. Mais nous, ce n'est pas le mérite. C'est notre naissance qui nous a donné droit à tout. Notre nouvelle naissance là. On va revenir dessus. Et donc voilà. Ce qu'on doit retenir concernant les fils qui demeurent enfants, ils ne sont pas différents de l'esclave. Ils ne participent pas encore à la liberté. Parce que aujourd'hui, les fils ne sont pas encore révélés. Eux, les fils seront révélés, c'est-à-dire nous. Mais on est en plein perfectionnement. Donc, on doit jouir de la liberté qui convient à notre âge. Mais la pleine liberté, c'est l'âge adulte. Donc, on est en train de grandir. Amen. Et donc, tant qu'il demeure enfant,
ils seront esclaves. Tout ce qu'il leur faut, la bonne nourriture. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture. C'est pour ça qu'il dit le corps symbolise notre âme. Ton enfant là, tu ne lui donnes pas n'importe quoi. Voilà la petite Gémie là. Tu as payé sac de riz là. Petit déjeuner, riz blanc. À midi, riz blanc. Son ventre est comme ça. Le soir, riz blanc. Son ventre est comme ça. Tu as dit non, mon enfant, je l'ai nourri. Regarde son ventre. À partir d'un moment, le ventre va commencer à briller. Pour dire que ça commence à aller mal dans l'organisme. Pourtant, elle est rassasiée tous les jours. Mais il manque quelque chose. Donc, si on ne nourrit pas nos enfants avec n'importe quoi, pourquoi vous pensez que Dieu va nourrir ses enfants avec n'importe quoi? Un petit gars se lève et il rentre dans une école de théologie. Comment on dit là? Il y a un mot que les gens utilisent là. Il revient avec un diplôme, il pense qu'il est apte pour parler des choses de l'éternité. Cependant, nous devons savoir que le Fils de Dieu qui est enfant là, lui il a appelé à jouir un jour de cette liberté, pourvu qu'il reçoive la bonne nourriture. Pourtant, l'esclave, lui, c'est pas pour lui. Il sera jamais libre. Donc voilà ce qui concerne les fils qui sont enfants. Amen. Maintenant, la liberté des fils. Qu'est-ce qu'on entend par la liberté des fils? Parce qu'on dit qu'ils vont manifester la liberté. Et la nature, tout vraiment soupire à ce qu'ils apparaissent. Pour que cette liberté soit manifestée. Et nous-mêmes qui avons l'esprit, nous-mêmes aussi, on attend ça. On va vers ça. Amen. Donc les fils qui parviendront à l'âge adulte seront totalement libres à l'égard de ce monde aussi. Ils seront libres à l'égard de ce monde-là. C'est ça la liberté là. Donc de tels fils ne sont pas encore manifestés. Mais ils sont en voie de manifestation. C'est nous. C'est ça le perfectionnement. Et on dit les dons et ministères ont été apportés à l'Église pour le perfectionnement des saints. Donc ce que nous faisons là, si c'est un don de Dieu qui s'exprime, ça participe à la nutrition des fils pour qu'ils évoluent vers la stature parfaite. Donc les fils de Dieu qui seront manifestés seront libres à l'égard de la loi et de ses observances et de toutes ses ordonnances. Pourquoi ils seront libres à l'égard de la loi? Pourquoi ils ne peuvent pas être sous la loi? Parce que leur vie manifestée là, sera en harmonie avec la loi. Leur vie qui va sortir d'eux, sans faire attention à la loi là, ça va respecter tous les règlements de la loi. Sans qu'il n'ait fait d'effort. Parce que c'est la vie de Christ. La plénitude de la vie de Christ. Et donc Jésus a dit, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les gens pensent que c'est en lisant la Bible qu'on va connaître la vérité comme Jésus dit. C'est bien de lire la Bible. Mais ce n'est pas la simple lecture de la Bible qui va te faire découvrir la vérité. Selon que Jésus en parle. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité vous rendra libre. La liberté. N'est-ce pas? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Regardez par exemple. Qui connaît le passage où on dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris? Qui connaît? Qui connaît? Qui connaît? Qui a déjà entendu? Entendre et puis connaître de Jésus, c'est différent. Hein? Qui a déjà entendu? Maintenant, qui connaît? Ça, il n'y a pas... ça, c'est démonstration. On va te trouver un malade tout de suite. Ça là, c'est pas... Parce que si tu dis, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc tu as lu, mais tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. Parce que l'aptitude que ça doit te donner là, ça ne t'a pas donné ça. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Celui qui connaît ça, c'est celui qui impose la main au malade et puis le malade guérit. Lui, il connaît ça. Même l'homme naturel lit ça. Il récite. On leur a appris ça dans l'école de dimanche.
Il est au courant de ça. Moni lui a appris ça. Monitrice. Mais il n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Moni même ne fait pas ça. Ceux qui ont établi Moni, là, ils ne font pas ça. Non, lui aussi. Ah, donc c'est ça, on connaît, on récite. Ah, Jésus voulait dire qu'on n'a qu'à réciter. Ah bon? Donc, vous connaîtrez la vérité vous affranchira là. Ce n'est pas, vous serez informés. Ce n'est pas une information, ce n'est pas une instruction. C'est une croissance spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on veut essayer d'expliquer pour que l'homme comprenne bien ce que Jésus voulait dire là, lorsque vous grandirez, vous serez affranchis. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas grandir pour avoir 2 mètres, hein, mais grandir spirituellement. L'esclave, lui, il est livré aux pharmacies et aux cliniques. Le fils aussi, qui ne connaît pas la vérité, il est livré aux pharmacies et aux cliniques, il se ressemble. Mais celui qui grandit, lui, il guérit les malades. Celui qui est nourri convenablement et qui rentre dans la présence du Seigneur, celui-là, cette parole-là prend vie. C'est pourquoi Paul dit la lettre est morte. Quand tu lis comme ça, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Tu as lu, tu as entendu, mais ce n'est pas vivant. Ça ne sera vivant que quand tu vas aller réveiller ça devant Dieu. Mais Seigneur, tu as dit, nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Mais Seigneur, nous on impose, c'est là même, on va les enterrer. Donc Seigneur, vraiment explique-nous. Explique-nous, Seigneur. Révèle-toi à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as changé ou bien tu n'as pas changé? Est-ce que tu es le même? Est-ce que ce que tu dis là, ça nous concerne aussi aujourd'hui? Seigneur, révèle-toi. Quand il se révèle, tu grandis. Et les promesses deviennent vivantes pour toi. Mais on pense que c'est le fait de réciter. On va dire à nos enfants, il faut réciter. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Il récite. Mais ça ne change rien. Il faut que l'Église arrête cette hypocrisie-là. Ils n'ont qu'à laisser toutes les monitrices là en paix. Ils n'ont qu'à laisser les enfants des gens. Ce que nous, nos enfants veulent voir ici, là, ce n'est pas qu'on les réveille chaque matin. Ce que mes enfants veulent voir, ils veulent voir leur papa vivre quelque chose pour qu'ils sachent que c'est possible. Ils ont besoin d'un modèle devant eux. Si de temps en temps, eux, ils regardent comme ça, on envoie un malade. Leur papa dit comme ça, bon, viens, viens. Prie et puis le malade se lève comme en bonne santé, la sueur sur lui. Ah oui? Ça, c'est une vraie affaire, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'ils veulent voir. Ils ne veulent pas qu'on n'a qu'à dire, n'a qu'à réciter. Avant, quand on était dans l'ignorance que les évangéliques nous avaient enseigné, on réveille toute notre maison. 4 heures du matin, tu les vois comment les enfants, ils ont sommeil. On va prier. Allez, lève-toi. Toi aussi, c'est toi qui dors toujours. Lève-toi, on va prier. Toi là-même, tu es bizarre dans la maison, là. Ah, le traité de sorcier. Ah, il a sommeil. Il a sommeil. Laisse-le dormir. Toi, il faut prier. Pour leur présenter quelque chose de véritable. Il faut qu'ils s'intéressent à ça eux-mêmes. Parce que ce que tu ne peux pas donner en héritage à tes enfants, c'est ta foi là. Tu ne peux pas leur donner. Il faut qu'eux, ils expérimentent aussi. Donc, il faut que toi, ta vie, leur donne envie d'expérimenter ça. Mais si tu prêches, et puis après, ils te regardent, tu vis dans une vie bizarre, mais c'est fini. Quand il regarde les chrétiens, ils disent cela, c'est les hypocrites, on les connaît. Quand il fait ça, c'est de son papa, il parle. Hein. Mais c'est sa maman. De toute façon, il a botté maman hier nuit. Pourtant, il a prêché. Bon, il ne dit pas ça, mais ça est dedans. Mais voilà, bouche de maman sur papa comme ça. Quand même, il regarde là. C'est ça qui va leur donner envie. Il faut que nous, on soit des modèles devant nos enfants. C'est tout. C'est de ça qu'ils ont besoin. Et donc, vous voyez que les fils qui sont adultes, qui vont manifester cette liberté-là, ces fils-là, c'est que la Bible nous dit, leur liberté ressemble à la liberté du frère Palais quand il n'a plus envie de jouer bille. Il ne joue pas parce qu'il est sous un règlement. Ou bien, ce n'est pas comme il a envie de jouer et puis il ne joue pas. Il ne joue pas. Il n'y a aucun règlement. Mais il a constaté lui-même qu'à partir d'un moment, il n'a plus envie de jouer.
Donc souvent, quand il passe, les enfants jouent, il peut prendre un bille comme ça. Et puis bon, il s'amuse avec les enfants là. Il rit un peu et puis il passe. Ça veut dire que ce n'est pas interdit de le faire, mais c'est parce qu'il n'a pas envie de le faire. Les fils seront libres de toute convoitise. Pourquoi ils seront libres de toute convoitise? Parce qu'ils sauront, ils connaîtront. Vous voyez le sens de connaître maintenant. Ils connaîtront que tout leur appartient. Nous aujourd'hui, on sait. Mais je ne sais pas comment on va dire. Parce qu'utiliser, on est informé que tout nous appartient. Ah, quand tu sais, Seigneur, merci parce que tu nous as tout donné en Jésus. Mais après, c'est un petit crédit quelque part là-bas. Mais ton héritage là, prends dedans. Pourquoi tu ne prends pas dedans? Tu ne peux pas prendre. Donc quand tu passes comme ça, tu convoites, tu regardes. Tu ne peux pas. Mais les fils, eux, ils savent que tout leur appartient. Ils ont porté pleinement la nature de leur Père, de Dieu. Parce que Dieu, il ne convoite pas. Pourquoi il ne convoite pas? Parce qu'il sait que tout lui appartient. Pourquoi il n'est pas pressé? Parce que lui, il sait qu'il a gagné. Donc les fils connaîtront comme ils ont été connus. Ils connaîtront que tout leur appartient. Si on demande au frère Jérémie, ce pantalon-là, tu peux le convoiter? Le pantalon que tu as porté là, tu peux convoiter. Pourquoi tu ne convoites pas? C'est pour moi, c'est pour toi. Si ça est dans un magasin, quand tu passes comme ça, ah mais ce pantalon, pendant que ton argent n'arrive pas, si ton argent arrive, tu ne peux pas convoiter. Tu peux payer. Mais quand ça n'arrive pas, ce n'est pas à ta portée, mais tu convoites. Les fils seront à l'abri de la convoitise. Il n'y a aucune possibilité de convoiter, puisqu'ils savent que tout leur appartient. Leur grand frère, Jésus de Nazareth, pendant qu'il allait jeûner, que le tentateur s'est approché de lui, il a connu, lui, il sait. Parce que la condition de Jésus, c'est la condition que nous traversons. Il a traversé le tabernacle. On dit qu'il nous a dévancés. Et nous sommes en train de traverser. On lui a proposé, c'est pas comme ça, vraiment, si j'attrape là, je ne serai plus fils de Dieu. Hein. C'est ce que si tu me donnes là, mon papa va me laisser. Non, il ne peut pas parce qu'il sait que tout lui appartient. Tout est à lui. La seule manière d'être à l'abri de la convoitise, c'est ça. C'est pourquoi notre Seigneur nous a dit que en Jésus-Christ, lui, il nous a tout donné. Pourquoi? Parce qu'on est héritier. Donc ceux qui enseignent que c'est parce que tu fais ça, que tu obtiens, ils te retardent. Tu donnes la mauvaise nourriture qui va enrichir les œuvres de la convoitise en toi. Donc ils seront libres à l'égard de la convoitise. Ils seront libres à l'égard de toutes les observances, de tous les règlements. Regardez aujourd'hui. Anniversaire. Est-ce que c'est interdit de fêter anniversaire? Ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas utile. Celui qui fête, il trouve ça encore utile. Celui qui ne fête pas, ce n'est pas utile. Parce que si on est conséquent avec nous-mêmes, l'anniversaire qu'on doit fêter, ce n'est pas l'anniversaire qui a fait de nous esclaves. C'est l'anniversaire qui a fait de nous fils de Dieu là. Si tu peux situer sa date là, pardon, il faut fêter ça. Mais ce qui a fait de toi voleur, menteur, ce qui a fait de toi tout ce que tu as rejeté là, c'est ça que tu fêtes. Comme si la vie là te plaît trop encore. Pourquoi ça te plaît comme ça? Pourquoi? C'est louche. Il y a quelque chose de louche dedans. Parce que tu as rejeté cette vie-là, mais la date où c'est venu là, tu ne le loupes pas. Donc, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est interdit. Celui qui veut fêter, il fête. Nous, on n'est pas sous des interdits, mais nous, on comprend. Donc, je suis libre à l'égard de la date anniversaire là. 11 octobre, tu ne m'intéresses pas. Pareil, c'est toi qui m'as mis dans le problème où il était là. C'est toi qui as fait le Niala Serge là. Aujourd'hui, je suis Niala Clément. Tu as fait Niala Serge. Un voyou impudique. Et moi, je vais fêter comme je suis trop content qu'il est venu comme ça. Moi, c'est la nouvelle naissance. Malheureusement, je ne connais pas la date. Depuis moi là. C'est aux assemblées de Dieu là. On met sur le petit papier là. Baptême du Saint-Esprit. C'est quand? Mais comment toi tu sais quand tu es baptisé du Saint-Esprit? Même la naissance dans la vie naturelle, ce n'est pas toi qui sais. Ce sont tes parents qui te disent. Mais comment pour ça là, ça tu sais? Parce qu'ils pensent que c'est quand un don se manifeste, c'est là qu'on est né. On peut être né, un don n'est pas encore manifesté. Et il lit tout au parler en langue.
Et donc, ils seront libres à l'égard de l'impudicité, de l'adultère et de toutes ces choses. Pourquoi ils seront libres à l'égard de l'impudicité? C'est ça. Pourquoi ils ne seront plus impudiques? Pourquoi ils ne seront pas polygames? Ce n'est pas parce qu'ils ont trop peur d'aller en enfer, mais c'est parce qu'ils ont connu la saleté que l'adultère représente. Si ton esprit s'ouvre sur la saleté, parce que c'est de la saleté, mon esprit ne peut plus accepter que moi, Niala Clément, j'ai qu'à laisser ma femme, Niala Sylvie, là, pour m'unir avec une autre femme. Ça ne va pas dans ma tête. Ça ne rentre pas avec moi. Il y a une différence entre ce Clément-là et l'autre-là. Il y a une vraie différence. Donc, ce n'est pas que, vraiment, je veille, quel jour j'ai tombé, je veille. Je veille. Mais je veille là. Mes yeux sont ouverts. Je veille quand je marche sur la route parce que je reconnais caca maintenant. Pour ne pas que mon pied rentre dedans. C'est comme ça que je veille. Je ne marche pas comme ça. Je regarde. Quand je vois caca, je passe comme ça. Oh, l'enfant, lui, il prend ça même avec sa main. Pourquoi l'église est remplie des gens qui volent dans leurs activités? Pourquoi? Parce qu'ils sont enfants. S'ils grandissent et toujours ils sont en train de prendre de nouvelles résolutions. Aujourd'hui, là, vraiment, je ne veux plus faire ça. C'est ainsi, fais ça encore. Ça ne marche pas comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la croissance spirituelle, là, tu peux passer en un jour de 1 an à 70 ans. Ce n'est pas comme la croissance de la chair. Une seule révélation du Seigneur peut te faire passer de 1 an à 50 ans, en quelques fractions de secondes. Donc, les fils, eux, ils ne fêtent pas anniversaire parce que je comprends, donc ils ne fêtent pas. Je comprends. Il y a des gens qui enseignent aujourd'hui que c'est interdit de fêter anniversaire. Eux, ils mettent les enfants de Dieu sous la loi. Il a envie de fêter comme ça, mais c'est interdit maintenant. Nous, les chrétiens, on ne fête pas anniversaire. Mais comment nous, les chrétiens, on ne fête pas anniversaire? Nous, les chrétiens, si on veut, on fête. Mais nous, on ne fête pas parce que ce n'est pas utile. Et c'est ce que Paul a dit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Pourquoi je ne fête pas 24? Même si Jésus était né le 25, mais ça ne m'intéresse pas quand même. Il n'a pas dit fêter mon anniversaire sur la terre. En vous remplissant de boissons, en commettant impudicité bien ce jour-là encore, en faisant n'importe quoi ce jour-là. Vous fêtez mon anniversaire comme ça. Souvent, on veut envoyer des débats. Est-ce que Jésus est né le 24 ou bien le 25? Même s'il n'est pas le... Nous, ça ne nous intéresse pas, nous les fils. Ce qui est sûr, nous, on ne cherche pas à fêter son anniversaire. Nous, on cherche à être transformés selon son image. Celui qui honore Jésus, ce n'est pas celui qui fête son anniversaire. Celui qui honore Jésus, c'est celui qui vit comme Jésus a vécu. Et ils sont des centaines de milliers. Chaque année, le 25, il dit il fête l'anniversaire de Jésus. Et c'est là il multiplie péché sur péché pour irriter le Seigneur. Pourquoi nous on ne fait pas 31? Parce que ça ne nous intéressait pas. 2016, je m'en fous de toi 2016. Tu ne peux rien pour moi. Moi, c'est entre le Seigneur et moi. Donc 2016, tu n'as rien à voir dans mon affaire. Comment quelqu'un va dire 2016, c'est l'année de ton année. 2011 était l'année de son année. Après 2012 est l'année de son année. Après 2013 est l'année de son année. 2014 c'est l'année. Il faut dire l'éternité. Ce n'est pas l'éternité. C'est-à-dire dans 100 ans là, c'est l'année de mes années. En même temps. Et chaque année, ils répètent ça, ça ne leur dit rien. Pourquoi? Parce que leur esprit n'est pas encore réveillé. Israël répétait les sacrifices chaque année. Ils répètent les sacrifices et ils pensaient que ça faisait quelque chose. Ça devait attirer leur attention. Mais pourquoi on est obligé de reprendre? Il devait dire non, ça que ce n'est pas la chose véritable. Le véritable, quand on ne fait plus. Jésus a été sacrifié une seule fois, on ne peut pas encore le sacrifier. Amen. Pourquoi je ne fête pas 31? Mais si je veux, je fête. Si moi je veux, je fête. Ce n'est pas interdit. Il y a des gens qui vont dire, si tu fais 31, tu fais alliance avec Satan. C'est faux. Ce n'est pas utile. Ce que ça peut faire, c'est que tu vas t'attacher au train du monde. Si tu t'attaches à fêter ça, un moment, tu seras esclave de ça. C'est le risque. Sinon, si moi je veux, je fête. Pourquoi je ne paye pas la dîme? C'est ma liberté. Ce n'est pas parce que c'est interdit. Si je veux, je paye. Si je veux, je ne paye pas. Ma bénédiction n'est rattachée en rien à ça. Si je veux, je donne 5%. Si je donne 3%. Si je veux, je donne 10%. Les chrétiens aussi, c'est comme ils quittent sous une loi, ils se mettent sous une autre loi. S'ils voient maintenant un gars qui paye, hey, il paye. Mais s'il paye, c'est son problème. Non, notre objectif n'est pas de dire aux gens de ne pas payer la dîme. Notre objectif, c'est de leur dire que la dîme, là, c'est pas ça ça ne peut pas te bénir. Donc, ça ne représente rien. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. C'est ce qu'il faut leur dire.
Maintenant, s'il a envie. J'ai enseigné ça depuis longtemps. Les frères m'ont dit, mais Niala, frère, pourquoi tu dis ça? Mais quand je disais ça, mais ça ne me plaisait pas. Mais c'est aujourd'hui j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'a fait dire ça. Ce petit passage-là, j'ai voulu enlever ça sur le CD. Là. Je vais enlever. Mais je regarde, je dis, ce truc-là, jusqu'à aujourd'hui, je comprends. La dîme n'a rien à voir. Prier dimanche, ça n'a rien à voir avec notre foi. Mais si on veut, on prie dimanche. Si moi j'arrive dans une ville que les gens prient dimanche, je prie à eux. Ça ne me gêne pas. Je ne dirais pas, oh, ils prient dimanche, ils sont sous la loi. Moi, si je veux manger, si je veux, je prie, si je veux, je ne prie pas. Que je prie ou pas, c'est que sur moi, c'est en moi que se trouve quelque chose. Ce n'est pas la prière qui est un petit déparasitant, ou bien c'est un petit truc pour enlever le basse là sur nourriture. Là. On dit que si moi je bois un breuvage mortel, ça ne va pas me faire de mal. Donc si je veux manger, que je veux rendre grâce au Seigneur, je rends grâce. Mais ce n'est pas un règlement. Pour que maintenant je ferme mes yeux, je ne dis rien même. Mais il faut qu'il fasse un truc et quelque chose. Donc vous voyez, si toi, tu ne commets pas telle ou telle chose, parce que tu as peur d'une sanction, tu es un esclave. Mais si tu ne commets pas, parce que tu comprends, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. De même que l'adulte, le jeu de billes, vraiment ça ne l'intéressait plus. C'est comme ça la liberté est. Les fils de Dieu sont libres. Mais les gracistes, eux, ils ont dit, non, on est libre de faire n'importe quoi. Même si on commet adultère, on ne va pas aller en enfer. C'est vrai que ce n'est pas l'adultère qui envoie les gens en enfer. Mais notre liberté nous dépouille de l'adultère. Nous sommes libres à l'égard de l'adultère. Prendre plusieurs femmes. Est-ce que c'est interdit? Ben non, dans l'église primitive, il y a des gens qui prenaient plusieurs femmes. Mais on dit si quelqu'un fait ça là, il ne peut plus être ancien dans l'église. Ça veut dire qu'il n'est pas dans sa condition normale. Mais si un frère a plusieurs femmes, qui vient à ces 4 femmes, nous on ne peut pas lui dire qu'il faut te séparer. Hein. On le reçoit comme ça. Mais la Bible, les enseignements des apôtres ont déjà dit comment on doit le traiter. On ne le rejette pas, on le reçoit. Mais aujourd'hui, pourquoi moi je ne prendrai jamais 2 femmes? Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ça me répugne de le faire. C'est ma liberté qui fait que je ne prends pas 2 femmes. Ce n'est pas un règlement. Nous les chrétiens, là, on prend une seule femme. Hein. Mais comment nous les chrétiens, on prend une femme? Il y a des chrétiens qui ont 2 femmes, qui ont 3 femmes. Il y a de véritables fils de Dieu qui sont enfants, mais qui ont 2 femmes. S'il a 2, 3 femmes, il est forcément enfant. Même s'il est pasteur. Parce que la ressemblance à Christ, ça va de plus en plus vers lui. Donc, aujourd'hui, il faut que le chrétien comprenne qu'on ne quitte pas sous une loi pour tomber sous une autre loi. Pourquoi on ne prie pas dimanche matin? Parce que nous, on sait que dimanche n'est pas le jour de Dieu. Mais est-ce que c'est interdit de prier dimanche? Non, ce n'est pas interdit. Si c'est le seul jour qui nous reste, qu'on est obligé de faire, on va le faire. On paye la dîme. Pourquoi on ne paye plus la dîme? Conformément à ce que Moïse a dit. Par exemple, on sait que l'enseignement de Moïse ne nous concerne pas. Moïse ne parle pas à l'église, il parle à Israël. Et il a institué une religion. La loi du karma. Si tu fais comme ça, Dieu va faire comme ça. Nous, on n'est plus sous cet enseignement. Mais est-ce que c'est interdit? Lui qui veut payer, mais c'est son affaire. Mais il ne faut pas, il va dire que c'est Jésus qui a dit de payer. Ça, nous, on se lève contre ça. Pour dire au pasteur qui enseigne ça, que vous enseignez l'erreur. Et vous empoisonnez l'église du Seigneur. Ça, on leur dit ça. Mais si le mois prochain, moi, je vais payer la dîme, je paye. Et je suis libre. Moi, je suis libre. Je n'ai aucun interdit. Pour ne pas tomber dans... Chez nous, là, on ne fait pas ça. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ça. C'est parce qu'on n'a pas envie de faire. Quand tu grandis, ça ne t'intéresse plus. Amen. Donc voilà la liberté des fils. Quand tu regardes quelqu'un qui dépend de quelque chose qui l'attire, il est esclave de cette chose. S'il dit, cette chose-là, ça m'attire trop, je ne vais plus regarder. Il est esclave quand même. S'il dit, je ne passe pas vers ça, ça peut être sage, hein, mais il est esclave quand même. Mais le jour où la chose-là, il perçoit quelque chose qui lui explique que ce que c'est et que ça ne l'intéresse plus, lui, il est libre. Quand Dieu était en train de me délivrer de l'alcool, mes amis me faisaient peur. Quand ils viennent, je me cache. Parce qu'ils vont partir et moi, je sais que je vais les suivre. À 2-3 reprises, ils m'ont pris. Ça, c'est parce que je n'étais pas délivré de ça. Et beaucoup ne boivent pas aujourd'hui, mais ils ne sont pas délivrés.
Est-ce que si je ne bois pas, c'est parce que la boisson est interdite? La boisson n'est pas interdite. Mais ce n'est pas utile pour moi. Une nourriture qu'on mange et puis ça tourne tes yeux là, j'ai enlevé ça dans mon régime alimentaire. Ça n'est plus dans mon régime alimentaire. Parce que je n'ai pas envie de rire quand je n'ai pas décidé de rire. J'ai commencé à rire comme un idiot. Je ne veux pas de ça. Donc il n'est plus dans mon alimentation. Amen. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Vous voyez cette liberté-là, c'est une vraie liberté. Et l'illustration, c'est l'enfant qui joue au billes, il est esclave. À cause de son âge. Même si tu lui interdis, il est esclave encore. Même si lui-même il s'encourage pour dire je ne joue plus, il est toujours esclave. Mais quand il grandit, il se détache de ça. Lui, il est libre. Il est libre à l'égard de ça. C'est ce que Paul a dit. La perfection de la révélation a fait que ce que je voyais précieux là, j'ai vu ça comme de la boue. On disait à midi, si quelqu'un va dehors et puis il ramasse des ordures pour afficher ça dans sa maison, c'est qu'il ne sait pas que c'est ordure. Ou bien il est devenu fou. Amen. Donc vraiment que le Seigneur nous fortifie. Notre liberté qui nous attend là, vers laquelle on est en train d'aller, c'est une vraie liberté. Le vrai modèle de cette liberté, c'est Dieu lui-même. Or, on dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça, c'est parce qu'ils sont enfants. Quand ils grandiront, les fils révélés ne passeront pas par la mort. Eux, ils ne passent pas par la mort, la Bible en parle. On dit, la mort, c'est le dernier adversaire, la mort sera vaincue. Ils sauront qu'ils ne mourront pas. Même s'il est dans un cas, et puis c'est froissé jusqu'à il sort sans une égratignure. Ces fils-là. Ces fils-là sont totalement détachés des choses de la terre. Le problème de ceux qui sont encore enfants aujourd'hui, le fait qu'on soit enfant, ça nous amène à aimer le monde. Souvent, on met une musique païenne, là, ça lui plaît dans son cœur même, son cœur a envie d'écouter, mais il éteint. Parce que vraiment, c'est une musique païenne. Donc, il éteint parce que c'est une musique païenne. Pas parce que ça ne lui plaît pas. Mais c'est un esclave. Si tes yeux s'ouvrent, tu vas voir la saleté que ça représente. Et ça là, c'est la révélation du Seigneur qui fait. Moi, j'écoutais ce genre de musique-là à un certain moment. J'écoutais même. Parce qu'il y a des gens que vraiment j'aimais dans le monde, j'écoutais. Et puis à un moment, le Seigneur m'a dit, tu vois ceux-là, il m'a présenté un groupe ivoirien. Il me l'a présenté. Et puis il dit, tu les vois? Regarde ce qu'ils chantent là. Tout ce qu'ils disent là, c'est comme un parler en langue diabolique. Tous ceux qui écoutent ça là, ça leur communique, c'est comme une pulsion pour aller à la débauche. Mais quand j'ai écouté ça là, ça a attiré mon attention. Et je comprends mieux le passage qui dit, entretenez-vous avec des cantiques et des psaumes. Donc ce n'est pas une affaire de c'est interdit. C'est une affaire de discernement. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas bon pour mon âme. De même quand on regarde un poulet comme ça, qu'ils ont braisé, ils ont déposé là. Mais ça a dormi, les asticots sont sortis. C'est poulet braisé, mais tu n'as plus envie de manger. N'est-ce pas? Mais c'est comme ça. On doit aussi discerner ce qui ne va pas faire du bien à notre âme. Et le Seigneur nous l'explique. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Je voudrais qu'on retienne que Dieu est en train de produire une vraie délivrance. Dieu n'est pas en train de produire des gens qui sont... ça là on dit, il ne faut pas faire... c'est des gens qui sont libres. Libres par rapport aux richesses de ce monde. Libres par rapport à tout ce qui est dans le monde. Toutes les convoitises trompeuses. Ils sont libres à l'égard de ça. C'est ce que Dieu produit. Vraiment que le Seigneur nous aide. Je voudrais qu'on prie le Seigneur pour présenter notre vie. Lui, il connaît notre âge. On va lui présenter notre vie. Que le Seigneur se révèle et qu'il te prenne de là où tu es aujourd'hui pour te conduire par la main. Qu'il t'indique la nourriture convenable pour que tu puisses grandir normalement. Prions ensemble le Seigneur.